Coucou mes Afrolies, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on va préparer ensemble une recette qui fait fureur sur le net depuis un moment. J'ai dit, bon, je ne teste pas souvent les recettes comme ça, mais pourquoi pas? Allons-y. Surtout que mes cheveux avaient besoin de protéines et je sais que le riz en contient. Donc, je me suis dit, puisque la recette elle est au riz, allons-y et voyons voir ce que ça va donner. Donc, pour la recette, on va utiliser du riz, de la maïzena et des huiles. En fonction des huiles que vous avez. Moi, je n'ai pas forcément utilisé celle que j'ai vue dans la recette initiale. Donc, on va faire cuire son riz. J'ai utilisé 4 cuillères à soupe de riz vu ma longueur et ma densité. Donc, en fonction de votre longueur et de votre densité, vous pouvez réduire ou augmenter. Je ne saurais vraiment vous dire pour quelle longueur, quelle quantité il faut utiliser. Donc, ça va vraiment être au pif comme ça. Donc, on fait cuire le riz. On va faire bien cuire le riz. Il doit bien cuire le riz. Et une fois que notre riz est cuit, on va venir le mixer. Donc, on va mixer le riz bien mixé. Et après avoir mixé son riz, on va le filtrer pour passer à la prochaine étape. Donc, on mixe bien. Cette journée était une journée vraiment de ouf pour moi. Voilà le mixeur qui me lâche, le seul que j'avais. Donc, j'ai quand même forcé avec jusqu'à ce qu'il ait réussi, jusqu'à mixer mon riz. Et maintenant, je le filtre, tout simplement, je le filtre avec un tissu vraiment très fin, vous savez. Les DIY et les résidus sont très amis. Donc, ces préparations, très souvent, il faut filtrer. J'ai bien filtré ça. Ce tissu-ci, il est très fin. Je ne sais même pas comment on l'appelle. Je ne sais pas si c'est toujours une sorte de mousseline ou pas. Je ne sais pas. C'était sorti dans les affaires de couture de maman et j'ai testé. Vous voyez, c'était même initialement un chapeau que je faisais avec. Mais j'ai testé pour filtrer les trucs et je me suis rendu compte qu'il filtrait super bien. Ce qui fait que je le garde avec moi très jalousement. J'essaie encore de trouver un tissu pareil. Je n'ai pas encore trouvé. Je n'ai pas retrouvé encore ce tissu-ci. Bon, faut dire que je ne visite pas aussi trop les marchés. Donc voilà la texture qu'on a. Une belle crème là. Oh là là, belle crème. Donc maintenant, je vais venir ajouter ma maïzena. Et la maïzena, ce n'est que la bouillie, mes amis. Mais la maïzena là, c'est la bouillie. Notre bouillie de maïs qu'on fait là. C'est ça qui est la maïzena. Et donc, comme j'avais la bouillie, j'ai utilisé celle-ci. Elle est jaune parce que c'est fait à partir du maïs jaune. C'est pour ça que c'est jaune. Si c'était le maïs blanc, ça devait être blanc. Vous comprenez. Donc, je mélange bien ma maïzena ou ma bouillie au mélange. Parce que je vais mélanger ça au riz avant de passer au feu. Avant de passer encore au feu. Et puis, rajouter les huiles, mes huiles par la suite. Donc, c'était tout pour moi, pour cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure, à la fin, pendant l'application. Bye.
Donc, comme je vous disais, il est devenu lourd. Je mélange un peu. J'aime le fait que ce soit glissant. C'est la première fois que j'utilise un DIY qui tient comme ça dans les cheveux, en crème comme ça, mais qui, oh, comme c'est lourd, je ne sais pas si c'est parce que c'est lourd que ça fait ça, mais ça tient bien dans les cheveux, bien aider à dépiler. La luminosité n'est plus bonne. Ça définit quand même les séparations. Ça aide les séparations à se former. C'est cool. Après le résultat, à la fin, on verra si c'est aussi cool que ça. Mais sinon, à l'application, c'est agréable. Très agréable, même je dirais. Ok. Ah, je me rends compte que je ne peux pas démarrer ton